Monseigneur, Monsieur l'envoyé spécial des États-Unis en charge du climat, Monsieur le Président de l'Institut océanographique, Mesdames et Messieurs, actuellement à Bruxelles, pour participer au Conseil des ministres européens de la pêche, je regrette de ne pouvoir être parmi vous pour cette 12e édition de la Monaco Blue Initiative. J'ai néanmoins tenu à m'adresser à vous. La Monaco Blue Initiative est un rendez-vous incontournable pour la gestion et la conservation des océans. Vous le savez, Monseigneur, j'ai toujours soutenu l'action de votre fondation et nous avons souvent eu l'occasion d'être rassemblés lors d'événements maritimes ou consacrés au climat en tant que secrétaire d'État au développement et à la francophonie ou comme ministre des Outre-mer ou aujourd'hui comme ministre de la mer. Vous êtes à l'origine du Medfund qui protège déjà 3000 km². Vous êtes membre fondateur de la plateforme Océan et Climat. Vous vous mobilisez pour les coraux et vous êtes désormais à nos côtés pour animer la coalition pour une Méditerranée exemplaire. Je voudrais particulièrement vous remercier sur un point. La connaissance des océans fait défaut aux décideurs et j'y suis confrontée tous les jours. Les travaux de l'Institut océanographique sont irremplaçables à cet égard. Les grandes expéditions d'Albert Ier trouvent aujourd'hui leur prolongement dans les campagnes d'exploration des grands fonds que je soutiens. Il reste encore un long chemin avant que chacun prenne conscience de sa dépendance à l'océan. La pandémie a montré que notre quotidien dépend des services que rendent les océans. La solidarité, c'est la résilience et celle des gens de mer a permis à nos sociétés de continuer à fonctionner. La mer n'est pas une discontinuité, mais le lien indéfectible qui unit plus qu'il ne sépare. Dans cette représentation, l'océan en tant que bien commun prend tout son sens. Je le précise, ce n'est pas une notion juridique qui ouvrirait de nouveaux droits, mais bien une notion morale qui rappelle notre responsabilité commune. La France reste très attachée aux libertés des mers consacrées par la Convention de Montego Bay. Cela me permet d'en venir au premier sujet de vos discussions. Comment améliorer la gouvernance des océans ? Je vois 3 éléments de progrès essentiels. D'abord, il faut conclure cette année le futur traité de protection de la biodiversité en haute mer, dit BBNJ. Deuxièmement, il faudrait faire évoluer le concept de zone économique exclusive. Je défends l'idée qu'elles deviennent des zones économiques et écologiques exclusives. Et puis troisièmement, il faut mettre en œuvre dans chaque pays et même dans chaque région côtière une gouvernance nationale et territorialisée de la mer. Après 30 ans d'absence, le ministère de la mer a été recréé. Je mesure le défi de faire cohabiter les usages et les usagers, les espaces et les espèces. La planification locale est la clé d'une bonne gouvernance des océans. Parfois, je me sens un peu seule à l'international. Il me faudrait un homologue dans chaque pays maritime. Nous serions ainsi mieux organisés pour répondre aux immenses défis d'un développement maritime durable. C'est le sens de l'objectif du développement durable numéro 14 des Nations Unies, lequel est au cœur des politiques publiques du ministère de la Mer. Dans les administrations, les collectivités, les organismes de coopération également, la mer est sous-investie. C'est flagrant. C'est également vrai au niveau des entreprises. Je soutiens en France les initiatives qui leur serviront de baromètre. Les référentiels et les labels en cours de mise en place, la France ne peut pas en être absente. La responsabilité du ministère de la Mer, c'est aussi d'aider les entreprises à mesurer leur impact sur l'océan, à s'améliorer et le faire savoir. La mer n'est pas le nouvel Eldorado financier. Et les États doivent y veiller en jouant leur rôle de régulateur afin de développer la finance bleue. L'océan est encore un territoire largement inconnu pour la finance privée. Pourtant, investir dans la bonne santé des océans a un excellent retour sur investissement. J'ai identifié le besoin de créer, sous l'impulsion d'investisseurs publics, un marché du capital risque capable de transformer les innovations en nouvelles filières industrielles. Nous devons aussi développer de nouveaux supports d'investissement comme les obligations bleues et des mécanismes de partage du risque entre acteurs publics et privés pour financer les technologies plus mûres. L'économie bleue doit ainsi constituer un des piliers des plans de relance. Nous devons reconstruire mieux et en bleu. La décarbonation des navires, les énergies marines renouvelables, la construction d'une pompe à carbone bleu vont représenter dans la prochaine décennie un marché de plus de 1 000 milliards d'euros. Rien que le marché des algues en Europe pourrait atteindre 9,3 milliards d'euros et créer 115 000 emplois d'ici 2030. Monseigneur, cher Albert,
je fais le vœu de vous rendre visite à Monaco lors d'un prochain événement. Après la pandémie mondiale, nous devrons tous travailler ensemble pour que la santé et l'exploitation durable des océans deviennent un vrai relais de prospérité. Je vous remercie.